Mesdames, Messieurs, Monsieur l'inspecteur général, Madame la secrétaire générale d'Académie, Monsieur le secrétaire général de région académique, Messieurs les directeurs académiques et directeurs académiques adjoints, Mesdames, Messieurs les directeurs académiques adjoints, Mesdames et Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs les doyens des corps d'inspection, Mesdames et Messieurs les inspecteurs, Mesdames et Messieurs les personnels d'encadrement des services académiques et départementaux, et je salue tous ceux qui sont avec nous à distance. Je pense particulièrement aux équipes des établissements scolaires, à vos adjoints, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour cette réunion de rentrée un peu particulière bien sûr du fait du contexte de cette crise sanitaire. C'est aussi la première fois que nous nous retrouvons en présentiel, comme on a pris l'habitude de le dire désormais. Vous le savez, nous avons décidé d'alléger le nombre de personnes présentes dans cet amphithéâtre pour cette réunion. Je précise d'ailleurs que l'autre salle que nous espérions n'était pas disponible. Et je vais immédiatement donner l'exemple en enlevant ma veste. Et comme ça, vous pourrez faire de même. Alors, je tiens tout d'abord à souhaiter très chaleureusement la bienvenue aux nouveaux personnels de direction, aux nouveaux inspecteurs, aux nouveaux cadres de nos services. Je ne vous citerai pas tous parce que vous êtes nombreux. En tout cas, que vous ayez réussi un concours, accepté un poste de faisant fonction, que vous veniez de rejoindre notre académie. Vous avez choisi d'exercer des métiers passionnants et dans un territoire qui est très attachant. Je suis sûre, en tout cas j'espère vraiment que vous vous épanouirez. Sachez que vous bénéficiez et vous bénéficierez du concours, notre concours à tous, pour vous aider dans vos missions. Je veux aussi saluer celles et ceux qui quittent l'académie, qui sont d'ailleurs pas forcément présents aujourd'hui, mais je tiens à les remercier néanmoins devant vous pour le travail qu'ils ont effectué pour nos élèves, pour nos personnels, pour notre académie. Je pense en particulier à Myriam Goujou, doyenne des inspecteurs pédagogiques régionaux, qui a rejoint le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation pour y mener des missions qui sont passionnantes pour elle. Elle est remplacée, vous le savez, par Monsieur Thierry Duclerc, donc IPR d'Histoire-Géographie, qui est donc nouveau doyen et qui est accompagné de son bureau doyen, Agnès Vrina-Jeannot, qui est aussi chargée de mission académique éducation prioritaire, et Cyril Molera, que je remercie également. Je voudrais remercier devant vous, bien qu'il ne soit pas présent, tout spécialement Franck Cutillas, qui dirigeait le cabinet à mes côtés, et qui a accédé aux fonctions d'adjoint du directeur académique en Seine-Saint-Denis. Évidemment, nous lui sommes reconnaissants du travail qu'il a effectué pour l'académie et nous lui souhaitons toute la réussite dans ses nouvelles fonctions. Un nouveau directeur de cabinet arrivera tout prochainement, vous en recevrez l'information bien sûr dès son arrivée. Je tiens aussi à remercier en ouverture de cette réunion les personnels, les services qui ont continué à travailler pendant l'été. Dans les services académiques, le service académique d'information et d'orientation qui a accompagné les jeunes pour leur entrée dans l'offre supérieure, la division des examens et concours qui a été mobilisée, la division des personnels enseignants, tout particulièrement aussi, et puis toutes celles et tous ceux qui ont assuré des permanences pendant l'été. Je tiens bien sûr à vous remercier tous, dans les établissements, vous, vos équipes de direction dans les collèges et lycées, dans les CIO. Je sais que vous avez été particulièrement mobilisés pour préparer cette rentrée. Je pense
particulièrement aux adjoints, que je salue, puisque la plupart d'entre eux sont aujourd'hui à distance, et j'espère qu'ils me voient bien et m'entendent bien. Je tiens bien sûr à saluer aussi les équipes des DAZEN, les équipes des inspecteurs de circonscription, qui sont auprès des directeurs d'école pour finaliser la préparation de la rentrée. Enfin, je remercie l'ensemble des conseillers à mes côtés, les corps d'inspection, pour leur mobilisation ces derniers mois et aussi pour préparer cette rentrée. Plus largement, je souhaite relayer auprès de vous tous les remerciements de notre ministre, Jean-Michel Blanquer. Tout au long de l'année, vous avez été les uns les autres engagés de manière remarquable, bien sûr depuis le début de cette crise sanitaire, pour assurer la continuité de nos missions administratives, éducatives, pédagogiques. La mobilisation dont vous avez fait preuve, votre réactivité, votre capacité à mettre en place de nouvelles organisations, à vous adapter, tout cela a permis vraiment à notre maison, à notre système éducatif de faire face et de pouvoir proposer une réelle continuité pédagogique à nos élèves. Nous pouvons en être fiers de ce qui a été accompli, l'accueil des soignants, la continuité pédagogique, le déconfinement. L'ensemble des cadres ont assuré un pilotage de grande qualité. Et je vous le dis très sincèrement, vraiment très sincèrement, je venais d'arriver dans l'académie au début de la crise et je suis très fière d'avoir été dans cette académie pendant cette période, dans notre académie. Notre ministère, notre académie bien sûr, sort grandi de cette période aux yeux des parents, aux yeux du public. Donc bravo pour ce que vous avez réalisé et pour votre engagement. Merci également pour ce qui a été organisé pendant l'été avec les stages de réussite, les vacances apprenantes, l'école ouverte. Cela a permis de prolonger pendant l'été une continuité pédagogique auprès de nos élèves fragiles. Beaucoup d'élèves ont pu profiter de ces temps de remobilisation des savoirs, d'expériences collectives, indispensables aux jeunes après la période de confinement que nous avons vécue. Alors, en cette rentrée particulière, il y a bien sûr de nombreux sujets à évoquer, des questions d'actualité immédiate. Nous allons y venir dans le cours des échanges. Mais je tiens à vous dire que je souhaite que nous soyons mobilisés en cette rentrée sur le cœur de nos missions, l'accueil, l'accompagnement de nos élèves vers la réussite. Notre ministre Jean-Michel Blanquer a réuni les recteurs comme à l'accoutumée. Bien sûr, j'évoquerai les orientations de notre ministère, comme les orientations de notre académie. Et à propos de notre ministère, il n'est pas anodin qu'il nous ait réunis avec Roxana Maracineanu, la ministre déléguée chargée des sports, avec Nathalie Elimas, secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire, et Sarah El Haïri, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement. Alors, nous avons donc désormais un secrétariat d'État chargé de l'éducation prioritaire. C'est vraiment reconnaître l'importance, la place de cette mission dans la lutte contre les inégalités, les besoins particuliers des élèves et puis aussi les particularités territoriales. Ce sera sa mission et probablement évidemment un grand chantier pour cette année. Intégrer le sport dans nos politiques publiques éducatives, c'est aussi une marque forte d'engagement pour montrer le rôle que joue le sport dans les enseignements, bien sûr, dans le cadre du sport scolaire, dans nos sections sportives. Le sport est une chance pour nos élèves, que ce soit pour leur orientation, pour leur intégration dans la société, pour leur santé, pour leur bien-être aussi. Enfin, bien sûr, la jeunesse et l'engagement, un secrétariat d'État qui porte des missions propres, particulières, que nous connaissons, avec lesquelles nous sommes en interaction, le SNU en particulier, le service civique, mais cela traduit aussi la cohérence de nos missions en faveur de la jeunesse. Et cela préfigure l'organisation qui va se mettre en place dans notre région académique, et j'y reviendrai. Alors, cette rentrée est particulière. Elle l'est d'abord parce que nous sommes tous réunis pour la première fois depuis 6 mois. Et il en sera de même dans vos établissements, dans les écoles, dans quelques jours. Je crois que les professeurs sont impatients de retrouver les élèves, et les élèves sont impatients aussi de retrouver leurs camarades, leurs professeurs,
de retrouver l'école, qui est un formidable lieu d'apprentissage pour eux, bien sûr, mais aussi de socialisation. Nous allons enfin retrouver les familles. Les mois de confinement et d'école à la maison ont favorisé, parfois, souvent, le lien parent-professeur. Et je pense que nous pouvons veiller à le conserver, le renforcer. L'école a montré pendant cette crise notre capacité d'engagement, de solidarité, d'esprit d'équipe, vraiment. Et je tiens à le dire au niveau académique, je sais que c'est le cas aussi auprès des DAZEN. Je crois que c'est enfin le cas dans vos établissements. Gardons cet esprit d'équipe. Cette rentrée, elle est particulière aussi parce que nous devons rester mobilisés pour faire face à la situation sanitaire. Cette mobilisation va nous permettre d'accueillir tous les élèves en respectant bien sûr les principes de prévention et de précaution. On a un enjeu pour faire revenir tous les élèves, on pourra en parler. Les modalités pratiques de cette rentrée ont été présentées dans le protocole sanitaire dont vous avez été destinataire. Ce protocole a été anticipé dès juillet par le gouvernement. Il a été élaboré avec les préconisations du Haut Conseil de la santé publique, validé en Conseil de défense, vous le savez, et puis ajusté cette semaine sur un point particulier qui change rien du point de vue de l'organisation, mais qui est important, c'est celui du port du masque, qui est donc systématique pour les adultes à l'école et dans les établissements scolaires, et aussi systématique pour les collégiens et les lycéens, à l'exception, évidemment, pendant la restauration, dans les internats et pour les activités sportives. Ce protocole va permettre d'accueillir la totalité de nos élèves. Il est voulu pour être synthétique, énoncer des principes clairs qui peuvent être adaptés aux situations de terrain. En d'autres termes, il n'y a pas de détails qui pourraient rendre un peu compliqué la mise en œuvre. Et il fait confiance à la capacité des acteurs que vous êtes, que nous sommes aussi en lien avec les collectivités, pour mettre en œuvre ces principes, des principes clairs sur les gestes barrières, sur l'hygiène bien sûr des mains, sur le port du masque, je l'ai dit, sur la limitation du brassage, le nettoyage des locaux et l'aération régulière. Bien sûr, l'apparition d'un cas positif, avéré, que ce soit un élève ou un personnel, cela nous conduira à mettre en place une stratégie en fait de test qui va être opérée sous l'égide de l'ARS avec notre concours, le concours de nos médecins conseils en particulier, médecins scolaires, et le cas échéant, sous l'égide du préfet, avec l'agence régionale de santé, avec l'avis du recteur, la rectrice, nous serons amenés à prendre des décisions éventuelles de fermeture temporaire, localisée, une classe, éventuellement une école, un établissement, s'il y a des clusters identifiés. En cette période, il est très important, entre nous bien sûr, mais aussi vous dans vos établissements, en direction des parents et des personnels, de veiller à la qualité de la communication. On peut toujours progresser en la matière, à notre niveau, j'y prendrai ma part. J'ai rencontré l'ensemble des représentants des personnels, les représentants des chefs d'établissement également. J'ai rencontré les fédérations de parents ces derniers jours et la semaine dernière. Dans vos établissements, je sais que vous avez veillé à informer aussi, partager avec les équipes pédagogiques, administratives, bien sûr avec les parents. Ce protocole est associé, vous le savez, à un plan de continuité pédagogique qui nous permettra de faire face aux évolutions possibles de la situation sanitaire, bien sûr au plus près du terrain et vraiment de manière très localisée et en fonction de la situation. L'objectif de notre gouvernement, vous l'avez entendu, le Premier ministre l'a dit, notre ministre l'a repris aussi, l'objectif c'est d'éviter un confinement généralisé. Je crois que personne ne le souhaite, même à l'échelle d'un territoire. Et donc, ces gestes de précaution ont un enjeu essentiel.
Je sais que vous êtes préparés à cette rentrée particulière et nous devons vivre avec ces mesures de précaution, nous adapter si nécessaire, localement, temporairement, je l'ai évoqué. En tout cas, je tiens à vous assurer de mon soutien, celui du cabinet, celui des services du rectorat, bien sûr celui des équipes des DAZEN qui sont mobilisées à nos côtés. N'hésitez pas à nous solliciter, nous mettrons tout en œuvre pour vous apporter notre aide, l'expertise nécessaire de nos conseillers. Alors, je fais une parenthèse ici pour vous préciser l'organisation que nous allons remettre en place en cette rentrée. Il y a au niveau académique une cellule, un CODIR de crise qui se réunit très régulièrement, au minimum une fois, enfin, à minimum une fois par semaine et parfois plus. Les DAZEN conduisent avec vous, les chefs d'établissement, des réunions aussi très régulières que nous souhaitons à minima hebdomadaires pour répondre à vos questions, pour interagir avec vous. C'est le moyen que nous avons avec l'appui des conseillers prévention, conseillers médecins, conseillers infirmiers, le lien que nous avons avec le préfet et avec l'agence régionale de santé, c'est le moyen le meilleur de partager les situations concrètes, les situations de terrain. Et vous pouvez compter sur notre écoute dans cette organisation. Alors cette rentrée scolaire est particulière aussi, car nous allons avoir à faire face aux effets de la crise et du confinement sur les élèves. Nous allons avoir à mobiliser nos ressources et porter nos efforts auprès de nos élèves qui ont été fragilisés pendant cette crise. Depuis mars, beaucoup ont été évidemment accompagnés, mais ils ont été dans des situations personnelles, familiales, différentes, des conditions matérielles aussi plus ou moins difficiles, et les retards, les difficultés ont pu s'installer. Dès les premiers jours, il faut donc que les professeurs, les équipes pédagogiques redonnent progressivement aux élèves des habitudes scolaires, des méthodes. Il faudra les réinscrire dans leurs apprentissages, les mettre en activité, en accueillant positivement leur première production, en leur donnant confiance et en leur donnant confiance en eux, en fait, sur leur propre capacité à apprendre et à progresser, et à reprendre leurs apprentissages. Il faudra aussi évaluer le positionnement des élèves, repérer leurs difficultés, leurs retards. Donc chaque enseignant, chaque équipe va en fait faire un diagnostic des besoins des élèves de façon à s'assurer qu'ils maîtrisent les connaissances et les compétences dont il aura besoin tout au long de l'année. Vous savez qu'il y a les évaluations nationales de CP et de CE1, de 6e également, mais au-delà de ces évaluations nationales, le ministère a mis à disposition des outils de positionnement pour permettre ce diagnostic et identifier des priorités d'accompagnement pour chaque élève. Ce que je viens d'évoquer n'a rien d'exceptionnel, mais je tiens à le rappeler en cette rentrée parce que ça va être essentiel pour ces élèves qui ont été fragilisés. Pour l'accompagnement personnalisé, nous disposons de moyens complémentaires qui se sont ajoutés aux moyens de la rentrée. On avait eu des dotations de postes pour cette rentrée qui a permis d'améliorer le taux d'encadrement, mais vous avez aussi reçu des notifications de moyens pour devoirs faits dès juillet et pour l'accompagnement personnalisé en début de semaine. Ces moyens sont mobilisables. Vous pourrez mobiliser aussi les jeunes en service civique. Les moyens nous pourrons mobiliser aussi les moyens de remplacement non utilisés au début de l'année. Vous savez que nous avons installé à la fois une cellule de continuité pédagogique qui s'est réunie d'ailleurs toutes les semaines depuis le début de la crise, qui a élaboré un VADEMECOM et permis de rassembler l'ensemble des ressources à disposition des professeurs, des équipes, avec des conseils y compris pour les parents. Il y a donc de nombreuses ressources nationales via le CNED. Ma classe à la maison va pouvoir être réactivée si nécessaire en cas de fermeture temporaire. Il y a aussi toutes les ressources sur EduScol, les ressources académiques avec ce VADEMECOM. Nous avons également installé un copil pour devoirs faits qui a préparé cette rentrée avec des conseils. C'est Alexandre Falco, le DAZEN de Lozère, qui l'a animé. Je le remercie.
Et nous avons enfin élaboré un plan de lutte contre le décrochage lié au confinement avec plusieurs temporalités et des conseils pour les différents niveaux. Et je voudrais remercier toute l'équipe qui y a contribué, en particulier Olivier Brunel et Agnès Brunagano qui ont animé ce comité. Bien sûr, vos équipes pourront aussi s'appuyer sur la DAFPEN, la DAN, j'en parlerai, si elles ressentent le besoin d'être accompagnées. Alors, je suis vraiment très heureuse du travail qui a été conduit par nos équipes, les équipes de l'Académie, avec ce Vademecum pédagogique. Et vraiment, je vous invite à le regarder, l'utiliser, le faire connaître à vos équipes, éventuellement même aux familles, car c'est un outil extrêmement précieux qui est utilisé d'ailleurs même au-delà de notre académie. Beaucoup y ont contribué, des chefs d'établissement, IEN, enfin adjoint premier degré des DAZEN, les corps d'inspection, la DAN, la DSI, et sous la coordination de Christophe Moni, que je remercie. Mesdames, messieurs les principaux, mesdames, messieurs les proviseurs, vous et vos équipes, vos adjoints, votre rôle est primordial sur ce thème. Vous êtes les premiers pilotes pédagogiques de vos établissements. Bien sûr, c'est votre mission. Mais je crois que vous l'avez vécu de manière particulière pendant le confinement et ensuite. Et il me semble qu'en cette rentrée, vous pouvez vraiment vous positionner de nouveau, pleinement, comme les premiers pilotes pédagogiques de vos établissements. Vous avez pour cela, si besoin, l'appui des corps d'inspection, des conseillers, des services. En tout cas, prenez le temps, vraiment prenez le temps avec vos équipes de construire ces premières semaines de l'année jusqu'aux vacances de la Toussaint. C'est celles qui seront cruciales pour nos élèves les plus fragiles et donc essentielles pour leur avenir. Alors cette rentrée, c'est aussi une vraie rentrée scolaire, et nous ne devons pas perdre de vue nos priorités nationales, priorités liées à notre projet académique. Pour les lycées généraux et technologiques, nous allons finaliser cette année la réforme du lycée. Nos élèves de terminale seront les premiers à passer le nouveau baccalauréat 2021. Et les évolutions, vous le savez, qui ont été apportées à cette réforme à la suite des travaux du comité de suivi national, ces évolutions s'inscrivent dans les attentes qui étaient les vôtres, qui sont les vôtres, chefs d'établissement, pour plus de souplesse. Vous avez plus la main pour l'organisation des évaluations communes qui sont maintenues, avec 2 rendez-vous en première et 1 en terminale. Mais évaluations communes qui sont à votre main, donc vous allez définir le calendrier en connaissant très tôt le calendrier de Parcoursup, le calendrier des épreuves finales du baccalauréat. Donc cela vraiment va vous, je crois, répondre à vos attentes. C'est une souplesse donnée aux établissements, aux équipes. C'est la preuve aussi de la confiance qui vous est accordée, qui nous est accordée. Et évidemment, parmi les nouveautés, il y aura aussi la préparation du grand oral. Et les corps d'inspection accompagneront les professeurs pour les préparer et préparer les élèves au mieux à cette épreuve du grand oral. Au lycée professionnel, la mise en place de la co-intervention, là aussi suite aux travaux du comité de suivi, cette mise en place va être assouplie, en particulier en terminale. Les élèves, bien sûr, prépareront un chef-d'œuvre. C'est vraiment une belle occasion de valoriser les métiers, les gestes professionnels, les réalisations des élèves. C'est une grande fierté pour eux et une belle mesure. L'année sera marquée aussi par la poursuite du déploiement des campus des métiers et qualifications. Il y en a 12 dans la région Occitanie, 6 dans notre académie. Design, industrie créative, Nauticampus, gastronomie, hôtellerie, tourisme, je n'en cite que 3, mais voilà, on voit bien en citant ces exemples à quel point ces campus des métiers et qualifications inscrivent les parcours, les formations, les valorisent
et permettent aussi de leur donner une grande lisibilité, une grande valorisation. Je veux insister pour la voie professionnelle sur l'attention à avoir à nos élèves, à ceux qui seront en recherche de stage, de contrat d'apprentissage, parce qu'évidemment la situation sanitaire, mais aussi la situation économique va être complexe pour eux. Je sais que vous avez été nombreux à répondre présents au cours de l'été pour offrir de nouvelles places aussi dans le post-bac, dans les formations de BTS, dans les FCIL. Nous avons d'ailleurs obtenu beaucoup de moyens pour le mettre en œuvre, et c'est essentiel pour accueillir nos bacheliers 2020, de la génération 2020. Donc merci à vous, merci aux équipes du DRAIO, M. Brunel, de la DAFPIC, M. Bull, qui vous ont accompagné. Au collège, l'accent sera mis sur la consolidation, bien sûr, des savoirs fondamentaux, des compétences fondamentales, sur le soutien aux élèves les plus fragiles, qui devront faire l'objet de toute notre attention, notamment en éducation prioritaire. Vous allez recevoir, si ce n'est déjà fait, une circulaire de rentrée de l'éducation prioritaire. Et bien sûr, là encore, les équipes sont là pour vous accompagner si besoin est. Au collège, je l'ai déjà évoqué, devoir fait est un levier très important. Je dirais que c'est pas devoir fait habituel. D'abord, c'est un devoir fait qui doit démarrer dès les premiers jours de l'année. C'est un super devoir fait, un devoir fait musclé, où le lien entre le travail dans la classe, le repérage des difficultés des élèves et l'accompagnement qui est apporté pendant ces séances de devoir fait doit vraiment être travaillé en équipe pédagogique avec les professeurs, soit qui participent à devoir fait ou qui n'y participent pas, pour qu'il y ait cette continuité. Donc vraiment mobiliser cela en ce sens. J'ai évoqué tout à l'heure avec le président Gilly l'existence que nous connaissons des cordées de la réussite, donc qui sont désormais fusionnés avec les parcours d'excellence. Et le principe, c'est d'aller chercher les élèves et de les accompagner pour les collèges de l'éducation prioritaire dès la classe de 4e, de les accompagner ensuite au lycée jusqu'à l'enseignement supérieur. Les partenariats seront élargis, collège-lycée, en lien avec les grandes écoles et les universités. Donc là encore, vous pouvez compter sur notre soutien pour vous accompagner dans ces projets, y compris pour nouer des partenariats avec les établissements d'enseignement supérieur. Nous serons à vos côtés. La réussite de nos élèves, bien sûr, tient aussi à l'ouverture qui est la leur sur le monde, sur la culture, sur l'international, sur leur engagement dans les pratiques sportives, dans des projets qu'ils portent, par exemple dans le cadre de la vie lycéenne ou collégienne, dans le domaine du développement durable également. Autour des cités éducatives, nous aurons à faire vivre vraiment des projets ambitieux, exigeants pour nos élèves, pour les accompagner en partenariat avec les collectivités, le monde associatif, les parents. En tout cas, vraiment bravo pour le travail qui a été fait et pour la réussite de ces deux cités éducatives que nous avons. Merci aux pilotes coordonnateurs qui ont accepté de porter les projets. En cette rentrée particulière, je voudrais aussi évoquer l'école inclusive. Vous savez que c'est une priorité majeure pour notre gouvernement, pour nous aussi. Nous avons obtenu des moyens supplémentaires. Au niveau national, il y a 8000 ETP de postes d'AESH qui ont été créés. Notre académie en a obtenu pour la rentrée 270 et j'ai bon espoir d'en avoir de nouveaux au cours de l'automne et au cours de l'année. Bien sûr, nous poursuivons le déploiement des pôles inclusifs d'accompagnement localisés, les PIAL. Là encore, merci pour votre implication. Merci pour l'implication des coordonnateurs de PIAL à vos côtés. Merci aussi aux équipes ASH, des DSDEN et de l'Académie, bien sûr. Enfin, je souhaite rappeler que le tout premier axe de notre projet d'Académie porte sur les valeurs de civisme, de démocratie, de laïcité, d'engagement, de préservation de l'environnement, de refus des discriminations,
Et puis, bien sûr, les valeurs de notre République, liberté, égalité, fraternité. J'y ajouterais l'humanisme, l'esprit scientifique. Nous sommes ici à l'université, qui doivent permettre de former les futurs citoyens, d'éviter dans les pièges des thèses complotistes. Et on sait qu'en ce moment, avec cette crise sanitaire, il y en a. Donc c'est un enjeu majeur pour la jeunesse de ce territoire, et peut-être particulièrement sur ce territoire. Il y en a d'autres, mais ici c'est le cas. Nous avons des leviers pour agir, bien sûr l'enseignement moral et civique, toutes les actions de lutte contre le harcèlement. J'ai déjà évoqué les projets, l'engagement dans la vie lycéenne et collégienne, la généralisation des éco-délégués, les projets portés par les équipes de vie scolaire dans vos établissements qui jouent un rôle essentiel. Et je veux indiquer ici que notre pôle valeurs, coordonné par Thierry Duclerc, coordonnera les actions et les comités dédiés, dont le comité dédié climat scolaire et lutte contre les violences, le comité santé citoyenneté, et puis le comité valeurs de la République et engagement. En tout cas, toute l'équipe, parce que autour et avec Thierry Duclerc, évidemment, c'est toute une équipe. Toute l'équipe du pôle valeurs est à votre disposition pour accompagner vos projets et le cas échéant, vous conseiller. Alors, je n'évoquerai pas tous les dossiers, tous les chantiers de l'année. Vous retrouvez en tout cas des informations et des ressources dans le diaporama que vous avez reçu et aussi dans le dossier de presse qui est en ligne, qui est accessible et très intéressant. Je vous invite à le lire et à le conserver. Je souhaite, en tout cas pour ce temps, évoquer encore un rendez-vous important, celui des États généraux du numérique, qui vont se tenir au mois d'octobre dans notre académie. C'est une occasion de faire un retour d'expérience sur l'usage du numérique pendant la crise, de retenir les bonnes pratiques, évidemment, d'identifier les difficultés, de saluer, valoriser les initiatives innovantes, celles qui, en réalité, ont allié au mieux l'accompagnement humain et les ressources numériques. En tout cas, je voudrais remercier Sabrina Cagliaros et toute l'équipe de la DAN, non seulement pour ces états généraux, mais aussi pour tout ce qui a été fait ces derniers mois. Avant de conclure, et puis de passer au temps d'échange avec vous toutes et tous, je veux vous dire quelques mots de la région académique, Occitanie, qui se construit progressivement avec une nouvelle étape depuis janvier 2020. Donc vous le savez, des services régionaux ont été créés sous la responsabilité du secrétaire général de région académique à mes côtés, donc Stéphane Aymar, que vous connaissez bien. La DRAFPIC donc, a été créée comme service régional avec un directeur qui est à Toulouse, Nicolas Madiot, et un directeur délégué, Xavier Bulle. La DRAIO a été créée aussi avec un directeur régional, Olivier Brunel, et une directrice déléguée à Toulouse, Madame Fadieu, c'est ça, Fadieu. Nous avons aussi deux services régionaux importants, l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, et la politique immobilière sous la responsabilité de Philippe Payet. Et puis, bien sûr, nous allons poursuivre l'organisation des services de région académique. Pour vous, vos interlocuteurs, d'une certaine manière, ils sont là, vous les connaissez, ils sont dans la continuité à vos côtés. Dans cette construction de région académique, je tiens à vous dire que nous sommes très attentifs à l'équilibre territorial et à la présence et au maintien des ressources, des compétences sur chacun des deux sites. C'est très important. Et puis surtout, ces services régionaux, nos missions régionales, elles ont vocation à apporter une plus-value pour les jeunes, pour donc les élèves, les étudiants, mais aussi bien sûr pour vos établissements, pour notre action. Alors nous allons avoir quelques enjeux importants que j'évoque très rapidement. D'abord la mise en place du plan jeune, un jeune, une solution, vous savez, qui est doté de manière importante, qui fait partie du plan de relance en fait.
que porte le gouvernement, et dont l'objectif est de garantir pour chaque jeune une solution de formation. C'est notamment dans ce cadre d'ailleurs que nous avons obtenu aussi des moyens pour les places supplémentaires créées dans les formations post-bac comme dans les universités. Nous travaillons également à adapter l'offre de formation aux besoins du territoire, aux aspirations des jeunes, aux évolutions des métiers. Et les proviseurs ont été récemment destinataires d'un courrier qui est co-signé avec la région, parce que l'échelle régionale, c'est aussi le travail étroit avec la région. Et ce courrier précise les priorités, la méthode retenue pour la préparation de la carte des formations de la rentrée prochaine. Nous aurons aussi, dans ce cadre-là, à travailler sur la mise en œuvre de dispositifs de formation complémentaires entre la scolarité et l'insertion professionnelle, entre la scolarité obligatoire et l'insertion professionnelle. Il y aura un appel à projet régional lancé prochainement, donc avec un financement sur des fonds européens. Enfin, je veux évoquer le plan de développement de l'apprentissage. Vous savez que des aides ont été mises en place par le gouvernement, là encore dans le cadre de ce plan jeune. Et nous aurons évidemment à accompagner nos jeunes futurs apprentis, accompagner les équipes aussi pour qu'elles puissent mobiliser les atouts de l'apprentissage, dans un contexte qui n'est pas facile sur le plan économique. Et puis, dans nos missions et les plus-values de cette organisation régionale, il y a aussi ce qui concerne l'information et l'orientation, à nouveau en lien avec la collectivité régionale. Vous allez être destinataire d'un courrier co-signé par moi-même et la présidente de région qui vous présente le nouveau dispositif Info-Métier, donc dispositif pour lequel nous avons travaillé étroitement avec la région pour articuler en fait le parcours à venir qui est mis en œuvre à l'échelle de l'établissement. Mesdames, Messieurs, l'année 2020 est vraiment exceptionnelle, inédite. Cette rentrée particulière, nous le savons. En tout cas, je tiens à vous redire tous mes remerciements pour la manière dont vous avez géré la crise l'année dernière. Je sais que vous avez préparé cette rentrée, que vous attendez de pouvoir échanger sur certains points. Nous allons le faire dans un instant, notamment pour la gestion de la situation sanitaire. Je tiens à vous redire également que nous sommes à vos côtés. Le secrétariat général, les DAZEN, les corps d'inspection, les conseillers, les services académiques départementaux sont en appui. Le cabinet et moi-même sommes vraiment à votre écoute. La crise sanitaire aura eu quelque chose de positif. C'est aussi qu'elle leur a fait prendre conscience, je l'ai évoqué tout à l'heure, au public, au grand public, aux parents, l'importance de l'école, à la fois bien sûr pour la formation des jeunes, mais aussi pour le lien social et même pour l'économie de notre pays. En tout cas, cela ne doit pas nous faire perdre de vue le sens de notre mission, mission éducative, pédagogique, pour la réussite de cette génération de nos élèves. C'est une mission difficile. Je sais qu'elle l'est particulièrement pour les chefs d'établissement. Je connais votre rôle, vos métiers, vos difficultés, mais je sais aussi que c'est l'une des fonctions les plus passionnantes dans notre système éducatif. Donc bravo à vous pour votre engagement. Nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli ensemble. Nous pouvons aussi avoir confiance de ce que nous allons continuer à faire ensemble. Je vous remercie. Je vous souhaite tout de suite une bonne rentrée à tous. Mais d'abord, nous allons avoir des échanges. Et merci infiniment, en tout cas, pour votre mobilisation de chaque instant et votre présence aujourd'hui.